Royal Beats on the track. My baby Nazagata, Bayaga Benazagata. Nous sommes à l'ouest du Cameroun. Il est difficile de quitter l'ouest sans avoir visité une porcherie. Voilà à quoi ressemble une porcherie. Vraie nature. Ainsi, des porceaux. C'est des porceaux. J'essaie de m'approcher un peu plus près. C'est ça que ressemble les porcs. Vraie nature. Bref, disons, parce qu'ils sont encore vivants, quoi. C'est à ça qui ressemble une chèvre lorsqu'elle est encore vivante. Elles sont aussi brouter l'herbe qu'il y a tout autour. Et on vient la détacher le soir pour la ramener à la maison. Donc, très tôt le matin, on la dépose, on l'attache là. Vous voyez, le nœud est sûrement derrière. Donc, très tôt le matin, on vient l'attacher là. Et tombé de la nuit, on vient la détacher. Ça, c'est le bouc. Le bouc se distingue par cette petite barbiche qui est là au menton. Je sais pas, il essaie de. Il nous montre pas facilement sa barbiche. Au début, normalement, on voit ça. Ah oui, vous voyez, ici on voit la barbiche. Avec ça, on distingue le bouc de la chèvre en fait. Ça, c'est les poules. Les poules qui grandissent à l'air libre. Quand vous vous rendez compte, ils sont en plein air. Pas besoin d'être attachés ou enfermés dans un enclos. Elles se baladent comme ça là et toutes seules, elles vont rentrer dans les maisons la nuit. Donc c'est assez bizarre. Il y a un petit rituel qui se passe apparemment lorsqu'on achète la poule. On fait traverser un balai. Je ne sais pas trop comment ça se passe à l'époque là. Mais du moins on fait traverser quelque chose et lorsqu'on l'achète, lorsqu'on la fait sortir de la maison, automatiquement elle revient à la maison toute seule. Devant nous, nous avons des ignames. Les ignames, malheureusement, lorsque tu récoltes le maïs et autres, tu te trouves parfois blessé par ces petits piquants qui sont sur des cordes d'igname. C'est vraiment en fait quelque chose que les enfants détestent parce que lorsqu'ils sont en train de passer pour récolter soit les arachides, parce que voici en même temps les arachides à côté, bon je vais parler de ça. Donc lorsque tu es en train de récolter les arachides ou n'importe quoi, quand tu veux creuser ou bien envoyer la main pour récolter, tu te trouves en train d'être blessé en fait par ces piquants qui sont sur les ignames. Je mets juste l'image de l'igname à côté. Regardez à quoi ressemble l'igname. Nous sommes en train de descendre au marigot. Et je ne sais pas, autrefois il y avait assez de vin blanc, bon vin blanc, pas vin blanc de table européen, mais plutôt africain, qui sort du vin de raffia, si je peux plutôt le dire. Et lorsque tu rencontres quelqu'un qui est en train de monter ou bien de descendre, il y a une politesse. Comme ma grand-mère le disait souvent, il est déconseillé en fait de voir quelqu'un et de ne pas saluer. Parce que parfois, ils se fâchent, ils disent que vous prenez la tête. Donc quand tu vois quelqu'un, en mon patois, on dit « Mensat », c'est-à-dire « je te salue ». Et maintenant, si c'est un père ou une mère, tu peux dire « Mensat papa », je te salue papa, ou bien une mère « Mensat ma », je te salue maman. Elle répond également « Mensat ». Ça veut dire qu'ok, elle également te salue, ou bien lui également te salue. C'est une politesse qui te permet d'éviter des problèmes parce que il y a apparemment plusieurs personnes quand on essayait de lancer des maladies ou autre chose sur eux, parce qu'ils étaient, si on peut appeler ça comme ça, impolis, ou bien ils passaient sans saluer. Donc, quand tu vois quelqu'un, tu salues rapidement. Comme droit devant, il y a une maman, je vais la saluer. Tama. Donc la maman en question a dit comment tu vas? J'ai dit je vais bien. Elle demande tu descends au marigot? J'ai dit oui. Bon, voici le marigot en question, mais je n'arrive plus à remarquer notre champ. C'est assez bizarre. Ah, c'est un colon au fond. Ici nous avons un pied, bon plusieurs pieds de maïs. Pour l'instant, ça n'a pas encore donné les pieds. Ça a besoin d'environ 4 mois, 3 mois encore pour l'instant. Quand je regarde, donc 2 à 3 mois pour donner un véritable maïs. Aux alentours, il y a le haricot. Ça, la culture du maïs, généralement, est accompagnée du haricot juste à côté.
Voici les fleurs, voici le haricot en question. C'est vrai que là on peut encore rien voir. Je pourrais ouvrir, peut-être avec un peu de chance, vous pouvez voir à quoi ça peut ressembler. Mais c'est vraiment encore très... C'est pas encore ça quoi. Donc ça va grandir, plus grossir, après sécher avant qu'on va pouvoir récolter. Ça c'est le maïs et le haricot juste à côté. Voici à peu près à quoi ressemble un champ de maïs et haricots. C'est vrai que c'est très grand, mais bon. Pour la récolte, généralement, on peut le faire, les gens le font à 3-4, ça va dépendre si on peut dire, du travail ou bien du côté travailleur des gens qui veulent le récolter. Mais c'est pas difficile. Tu te places comme ceci, ils appellent ça les bions. Et ici, ça c'est entre deux bions. Donc, disons, supposons, appelons-le ça sion. Je sais pas trop. J'ai complètement oublié malheureusement les expressions. Donc, entre deux bions, tu te places au milieu, tu récoltes ici et tu avances comme ceci. Quelqu'un va se placer juste là. Il va récolter aussi celui-ci et l'autre. Donc, c'est comme ceci en fait. Donc, on récolte les deux, on part jusqu'au fond, on retourne de l'autre côté en revenant. C'est comme ça que se passe la récolte. C'est fatigant, c'est assez difficile, mais ça se fait en fait. Avec un peu de grâce, on est tombé sur le maïs quand ça a grandi. Ici, c'est le maïs qui est déjà grand, qui est en maturité. Avec la barbe, bon, on appelle ça barbe de maïs. Pour récolter, on va juste casser comme ceci. Donc voici le maïs qu'on a vu précédemment sur la vidéo. Et voici à quoi ça ressemble lorsque c'est grand. Voici d'autres épis de maïs. Ça ressemble au maïs lorsque c'est en maturité. Une autre variété de canne à sucre. Ceci est appelé au village communément le casse-dent. Bah, c'est très difficile en fait. Mais je crois que c'est avec ceci qu'on fabrique le sucre. Donc c'est avec cette variété-ci qu'on fabrique le sucre contrairement à ceci est plus appelé le sunoku. Bon, c'est une transition entre la canne du village et le casse-dent. Donc ça c'est le sunoku. Ça c'est le casse-dent. Et la canne du village proprement dite, la voici. Très souple, facile à mâcher et tout. Donc ça c'est la canne du village. Bon, il est en train de pleuvoir. Je vais fuir, remonter où il y a la civilisation. Parlant d'arachide, voici à quoi ressemble l'arachide. Lorsqu'on voit encore les feuilles, et ça n'a pas encore donné l'arachide proprement dit, c'est quelque chose d'assez magnifique la récolte des arachides. Parce que vous savez que la plupart des récoltes, il n'est pas facile de manger sur place. Mais les arachides, pendant que les enfants le récoltent, bien pendant qu'on les récolte, on a la possibilité de manger quelques graines là. C'est vrai que la bouche est toute sale, mais ça marche passe quoi. Donc ça fait plaisir. Donc, voici en fait les arachides. Et c'est presque comme le haricot. Donc ils sont placés plutôt voici le bion sur les bordures. Sur les bordures on place les arachides et juste à côté du maïs est placé plutôt le haricot. Donc c'est un peu le principe quoi. Je sais pas comment vous montrer ça, mais ça c'est les pommes de terre. Je n'ai pas envie de gâter une récolte assez difficile. Donc je ne sais pas si je peux fouiller là doucement. Je tombe sur une pomme de terre pour vous montrer à quoi ça ressemble là. Malheureusement, il n'y a presque rien à côté. J'aurais souhaité vous montrer. Ah, voici une pomme. Voici par exemple une pomme. Donc ça, c'est les pommes de terre en fait ici. Donc voici les pommes de terre. C'est une toute petite parcelle que je suis en train de me rendre compte là. Toute petite parcelle. Donc ça va pas donner grande chose. Ça va peut-être donner à peine un seau. Et vous allez vous rendre compte, les bions sont tout petits. C'est ça, c'est un petit bion. Les pommes de terre, voici un autre bion ici. Ainsi de suite. Contrairement au maïs qui est très gigantesque. Là, regardez le bion du maïs. Une plante très connue à l'ouest du Cameroun, c'est le nkui. Une nourriture assez gluante. Voici à quoi ressemble la tige de nkui lorsque c'est encore frais, lorsque c'est encore sur, si on peut dire, sur sa branche et tout quoi. Donc ça c'est le nkui. Là c'est à ça que ressemble une tige de nkui. On utilise pour faire la cuisine avec juste cette si on peut dire cette écorce. Donc on va juste déshabiller, enlever ceci. C'est ça qui va permettre de préparer le cuir avec. Beaucoup d'entre vous ont déjà le safou ou encore appelé éprune. Donc je vais vous montrer l'arbre réellement de cela. Voici l'arbre des safou. Sur l'arbre ça ressemble à ceci quand c'est encore. Pour l'instant c'est pas encore bon, c'est pas encore prêt. Il faudra attendre encore quelques temps pour que ça puisse noircir. Là quand je regarde, il n'y a rien qui est déjà noir, donc tout ceci doit encore patienter, disons environ peut-être un mois
Puis un mois environ, ça pourra tout noircir. Donc, c'est à ça qui ressemble un safou lorsqu'il est encore sur l'arbre. Nous avons des goyaves, je ne sais pas si c'est typique Afrique, mais disons, je crois peut-être au Brésil et autres, nous avons aussi des goyaves. Bon, voilà à quoi ressemble un goyavier en fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir des goyaves là-dessus. Ouais, voilà à quoi ressemblent des goyaves lorsqu'ils sont encore sur le goyavier. Celle-ci mûre sur le goyavier en lui-même. Il est déconseillé traditionnellement de monter sur un goyavier lorsqu'il pleut. D'après les dits, vu que le goyavier glisse, vous regardez peut-être la texture, c'est assez glissant en fait. Donc ils disent qu'en montant sur un goyavier lorsqu'il pleut, vous allez tomber. Mais traditionnellement, on dit juste que les ancêtres refusent qu'on monte sur un goyavier lorsqu'il pleut. Alors que moi, je crois que c'est juste dû au fait que le goyavier est très lisse en fait. Donc si vous montez dessus, vous allez glisser naturellement quoi. Si vous aimez les mangues et vous ne savez pas à quoi elles ressemblent lorsqu'elles sont encore sur un arbre, voilà à quoi ressemblent les mangues lorsqu'elles sont encore sur l'arbre. Voici le manguier, voici les mangues tout autour. Bon, c'est vrai que c'est pas encore mûr, parce que pour le savoir, il faudrait juste tâter comme ceci. Lorsqu'elles sont mous, c'est qu'elles sont censées être mûres. Bon, j'essaie, je profite un peu pour essayer de regarder les mangues. Mais malheureusement, il n'y a rien pour moi en fait. Tout a l'air encore dur. Donc, mais du moins, c'est à ça que ressemblent les mangues lorsqu'elles sont encore sur le manguier. Le manguier en question. Le manguier, c'est un arbre très très fragile. Contrairement au goyavier de tout à l'heure, vous allez rendre compte que les branches du manguier sont malheureusement très fragiles. Donc, en mettant le pied, lorsque tu grimpes, il faut faire très attention parce que si la branche est déjà assez fragile, elle va se casser. Contrairement au goyavier, le goyavier au contraire va plutôt se tordre, tandis que le manguier, la branche va se casser. L'avocat. Voici à quoi ressemble une tête d'avocat. Maintenant, l'avocatier en lui-même, le voici. Il est un peu plus dur ou bien résistant que le manguier, mais un peu moins que le goyavier. Le goyavier, c'est vraiment le plus solide. Voici un avocat encore sur l'arbre. C'est vrai qu'il n'est pas facile de voir plusieurs, mais je peux quand même vous montrer plusieurs qui sont encore sur l'arbre. Donc voici en tous les cas un avocatier. Il est parfois assez haut, assez grand et la plupart des fois, on ramasse certains avocats. Quand c'est assez tendre, beaucoup tombent déjà. Donc soit vous ramassez directement au sol, soit vous grimpez. Quand vous jugez assez grand, assez mûr, ou bien je veux dire assez mature, vous pouvez cueillir. Et plus tard à la maison, ça va mûrir. Voici à quoi ressemble l'avocat. Et l'avocatier ressemble à un feu de bois. Normalement 3 pierres avec une marmite. Bon, il y a beaucoup plus cette marmite qui est utilisée à l'ouest Cameroun, celle-ci ou celle à 3 pieds ici. Je vais m'avancer pour vous montrer à 3 pieds. À 3 pieds. Bon, je vois pas le 3e pied. Ah oui. Oui, c'est la 3 pieds ici. Donc ça, c'est les 2 marmites qu'il y a. Parfois, il y a ce petit lit qui est à la cuisine qui permet normalement à la base, lorsqu'on peut finir la cuisine un peu tard ou bien pendant le moment en train de préparer ou la grand-mère, un enfant peut se coucher dessus pour dormir. Il y a parfois, dans la plupart des cuisines un peu un angle, ils appellent ça le tote pour garder le boire et tout. Ou on peut juste prendre pour mettre à la cuisine. Et ce petit grillage, je ne sais pas si vous voyez ça, permet normalement de sécher quelque chose comme le piment et autres, mais juste au-dessus. C'est généralement au-dessus du feu en fait. Où on va mettre quelque chose à l'intérieur. Parfois le piment, des trucs un peu secs. Ici, bon, ça c'est un peu comme une petite étagère, de façon traditionnelle quoi. Donc ici, nous avons des cochons d'Inde. Utilisés dans des films ou bien beaucoup plus. De façon européenne, ils appellent ça beaucoup plus les rats de laboratoire. Donc ça voilà, cochons d'Inde. Ils sont nourris par des feuilles de bananier ou parfois aussi les sissongo comme vous voyez ça là déjà. Des fois dans les maisons, mais un petit angle où on va juste le placer. Bon, je suis tombé par hasard sur les œuvres d'un frère village. Voici les petites scies, ainsi le bambou qu'il a déjà déshabillé pour réaliser ceci plus tard. Une armoire pour mettre une plaque gaz à l'intérieur. Ainsi du génie à 100%. Voici notre réalisation. Les bambous en question sont de ce côté. Voici les bambous lorsqu'ils n'ont pas encore été utilisés.
Voilà à quoi ça ressemble lorsque c'est livré. Donc c'est ça qu'il a pu travailler pour avoir le résultat devant moi entre eux. Le but est d'obtenir une pâte. C'est ce système sur 2 tiers. Lorsqu'il n'y a pas de lumière ou bien les yeux, c'est la méthode qui permet d'écraser les condiments. Les condiments à la base. Lorsque le mélange est à deux, on peut le mettre dans un récipient comme celle-ci. Comment j'ai perdu. C'est un truc. Est-ce qu'il y a quelques animaux à vendre? Canard, lion, les poulets. Voilà les cochons d'Inde dont on a parlé. Ça c'est un petit marché des animaux.